Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu oralisée pour le bac de français, donc la partie orale, pour l'oral du bac de français, en vous présentant le texte 1 qui est sur le genre théâtral, qui porte sur l'œuvre Les Faubourgs de Scapin, et plus particulièrement l'extrait porte sur la scène du sac. Donc voilà. Et donc je vous présenterai cette vidéo en appliquant la méthode de la lecture linéaire, à savoir tout d'abord une introduction qui résume un petit peu la vie de l'auteur, donc quelques dates clés, ses grandes actions, comment il a été connu, etc., ses principales œuvres. Ensuite, je parlerai de l'œuvre étudiée, qui est en l'occurrence Les Faubourgs de Scapin. Puis je pourrais présenter à ce moment-là un contexte un peu historique, littéraire, en rapport avec l'œuvre ou la vie de l'auteur. Puis, plus particulièrement et plus précisément, l'extrait. Voilà, c'est un peu la méthode de l'entonnoir qui fait toute une introduction. Ensuite, je lirai le texte dans la globalité, donc pour avoir les intonations, etc. Mais bon, le jour du bac, il faudra lire un petit peu, mais on sera stoppé par l'examinateur. Donc voilà. Ensuite, après avoir lu le texte, je donnerai la problématique et le plan qui en découle, donc les différents mouvements qui vont de telle ligne à telle ligne. Et enfin, je commencerai réellement la lecture linéaire en analysant chaque ligne de l'œuvre avec des exemples, des procédés littéraires, etc. Donc voilà. Les Faubourgs de Scapin. Les Faubourgs de Scapin est une pièce de théâtre composée par Molière en 1671. Molière est un grand écrivain et dramaturge de cette époque, donc du XVIIe siècle. Et justement, à cette époque, plein d'artistes comme lui, plein d'écrivains et dramaturges comme lui, Corneille et tant d'autres, ont pour but essentiel, pour but premier, de plaire et divertir la société, plus particulièrement la cour, notamment du roi Louis XIV à cette époque à Versailles. Et donc pour ce faire, en fait, ils vont divertir la cour par les représentations de leurs pièces. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que selon ces auteurs, leur but n'est pas seulement de plaire ou de divertir la cour, mais aussi, à travers leurs pièces de théâtre, d'instruire la cour, de la moraliser. Et donc cette œuvre composée par Molière a pour but de mettre en avant les relations maître et valet. Donc à cette époque, il y avait un ordre hiérarchique très important. Et cette œuvre présente les techniques de tromperie acquises par le valet, donc le valet Scapin, à l'égard de son maître Géronte. Et cette scène est tournée de manière comique afin de plaire et de divertir le public, les spectateurs, qui sont des courtisans, ou ça peut être des bourgeois, des paysans de l'époque. Mais essentiellement les courtisans de la cour du roi Louis XIV, comme on le disait. Voilà, et la scène que nous voyons, qui fait l'objet de notre étude, se déroule en pleine période justement de manipulation, c'est la fameuse scène du sac. Je vais maintenant, pour qu'on se rende compte un petit peu du texte, etc., je vais maintenant lire le texte dans la globalité, avec les différentes intonations, pour se rendre compte un petit peu de la manipulation qui est présentée, de la tournure un petit peu comique, mais aussi moralisante que nous offre ici Molière. Alors, je commence. Scapin. Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvée forte à propos pour vous sauver. Il faut que vous me mettiez dans ce sac et que... Géronte, croyant voir quelqu'un. Ah, Scapin. Non, 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 ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. Géronte. L'invention est bonne. Scapin. La meilleure du monde. Vous allez voir. À part. Tu me paieras l'imposture. Géronte. Et Scapin. Je dis que vos ennemis seront bien rattrapés. Mettez-vous jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne point vous montrer. Et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Géronte. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Scapin. Cachez-vous. Voici un spadassin qui vous cherche, en contrefaisant sa voix. Quoi? Je n'aurais pas l'avantage d'tuer ces Gérontes, et quelqu'un par charité ne m'enseignerait pas où il est.
à Géronte avec sa voix ordinaire. Ne branlez pas, reprenant son ton contrefait. KD10, j'ai les trouberets, se cacha-t-il au centre des latères. À Géronte avec son ton naturel. Ne vous montrez pas. Tout le langage gascon est supposé de celui qu'il contrefait et le reste de lui. Oh, l'homme au sac. Monsieur, j'étévaille un louis et m'enseigne où peut-être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi, je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui, j'ai beau qu'à des 10 les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui, ces fans et Géronte, ces marauds, ces bélitres? Les seigneurs Géronte, monsieur, n'est ni fa, ni maraud, ni bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'une autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur, qu'on offense. Est-ce que tu es ami de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, quel délice. Tu as des amis à la bonne hure. Il donne plusieurs coups de bâton sur le sac. Tiens, voilà ce que j'étais, vaille pour lui. Ah, monsieur. Monsieur. Tout beau. Ah, doucement. Ah. Va, porte-lui cela de ma part. Adjusias. Ah, diable sur les Gascons. Ah. En se pliant et remuant le dos, comme s'il avait reçu les coups de bâton. Voilà donc pour la lecture complète de l'extrait essentiel de la scène du sac. Donc, ça, c'est la lecture, donc évidemment, Jean Lubac, la lecture sera raccourcie, hein, parce que c'est 10 minutes d'échange, 10 minutes de lecture analytique au total, avec l'introduction, la lecture, la problématique, le plan, la lecture analytique, donc ligne par ligne avec les procédés, puis enfin la conclusion et une possible ouverture. Et ensuite, 2 minutes de questions de grammaire, donc analyse de la question de grammaire et réponse. Puis ensuite, 8 minutes de présentation d'un livre. Enfin, sur l'étape du livre personnel, le livre choisi, il y a environ 3 minutes de présentation et 4 minutes d'échange avec des questions en rapport plus ou moins avec l'œuvre, l'extrait, la pensée littéraire du candidat, etc. Donc voilà. À la lecture de ce texte, donc maintenant je vais passer à la problématique au plan. À la lecture de ce texte, nous pouvons nous demander comment le dramaturge Molière parvient-il à rendre comique cette scène de vengeance. En effet, le valet Scapin se venge de son maître, se moque de lui, invente un double jeu, un jeu stratégique. En fait, comment Molière rend cette scène comique, alors qu'en fait c'est pas hyper drôle. La douleur que subit le maître n'est pas extrêmement drôle. Et au-delà de justement de ce côté plaisant, Molière va chercher sûrement à imposer une instruction, une morale. Donc pour les mouvements qu'on peut relever, des lignes 1 à 13, il y a la mise en place de la farce, donc c'est un petit peu la préparation du jeu, et des lignes 14 jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne 30, le déroulement stratégique, donc c'est vraiment le jeu, en plein jeu. Alors, le texte commence, donc là c'est parti, on peut commencer par la lecture analytique, où le texte commence à la première ligne avec la réplique de Scapin par l'impératif présent attendez, qui crée d'emblée un effet de rupture, une attente. Là, il parle à son maître et le maître doit attendre, il y a vraiment un effet de rupture. Et il poursuit cette interruption par la locution impersonnelle, il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que. Donc c'est la ligne 1-2, toujours dans la réplique de Scapin, où Scapin indique pourquoi il a créé l'interruption. C'est parce qu'il faut que son maître se mette dans le sac. Donc déjà on comprend ici qu'il y a un problème. Pourquoi? On peut déjà tout d'abord se poser des questions. Pourquoi il doit se mettre dans ce sac? Pourquoi Scapin crée cette interruption? Etc. Géronte réplique et de manière très affolée de manière très tout d'abord étonnée de ce que lui demande, ce que lui suggère assez presque sous forme d'ordre son valet, et de manière par conséquent affolée répond Ah, l'interjection A montre la peur de Géronte, qui est accentuée par la didascalie, croyant voir quelqu'un. Donc il s'imagine qu'il y a quelqu'un, donc il est assez apeuré. Juste après, donc à partir de la ligne 4, c'est à ce moment que vient en scène la double énonciation, où Scapin joue un double rôle,
autant le rôle d'un protecteur, donc d'un valet un peu garde du corps qui vient protéger son maître, et en même temps le rôle d'un méchant. Donc en fait, d'un point de vue cinématographique, on pourrait comparer avec Chico Voyou, où Belmondo a en même temps un rôle de policier, mais il agit comme un voyou. Voilà, c'est un peu la même chose. Scapin a un rôle de valet protecteur, mais on va voir qu'il va jouer son méchant. Et donc il re-répond à son maître par une négation répétée, on va dire une négation anaphorique, répétée 4 fois, non, 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 ce n'est personne. Donc le démonstratif ce n'est personne confirme qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et il poursuit avec sa locution personnelle, il faut que vous vous mettiez là-dedans. Il insiste, il y a un degré d'insistance. Et par conséquent, le jeu stratégique de Scapin commence bien à prendre forme. Et on voit cette posture du valet confirmée à la ligne 5-6, je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. Donc la phrase simple, je vous chargerai sur mon dos, crée l'insistance du valet qui insiste pour que son maître se mette dans le sac, monte dans le sac, rentre dans le sac, et se met à cet égard, il se porte à son égard protecteur, parce qu'il dit, je vous chargerai sur mon dos. C'est-à-dire qu'il le protégera, il le portera, il se mettra sous lui. D'un autre côté, il y a un effet ironique, un peu comique qui est créé, puisque déjà le verbe chargerait, ça fait penser un petit peu comme à une marchandise, quelque chose de commercial, d'un premier point de vue. Ensuite, le paquet de quelque chose, le nom commun paquet, confirme cette idée de marchandise qui accentue le côté ridicule du maître, qui se laisse ridiculiser, qui est naïf. Scapin utilise sa naïveté. Et il continue, donc Scapin déploie son rôle de protecteur par la proposition subordonnée, par la proposition coordonnée. Donc coordonnée, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis. Bon, voilà, il va le protéger de cet ennemi. Donc la métaphore là, de la comparaison avec le sac, c'est un peu une métaphore, c'est une comparaison avec l'idée de la protection, avec le sentiment de protection qu'émet Scapin à l'égard de son maître. Et Scapin développe son jeu par le choix lexical de la violence, avec les verbes infinitifs barricader, les infinitifs envoyer quérir, main forte contre la violence. Envoyer quérir et le nom commun violence confirme cette idée un petit peu, ce champ lexical du danger. On sent qu'il y a un danger, c'est les ennemis. Et Géronte, qui est très naïf, répond par une courte phrase simple, l'invention est bonne. Il est assez naïf, il croit, il prend pleine confiance envers son valet. Scapin, toujours dans cette idée un peu comique, continue de se moquer de son maître, en rétorquant également par une phrase simple, la meilleure du monde, il dit, vous allez voir. On remarque également en ce sens que Scapin est ici très stratégique, puisqu'il il est très fort, on peut le dire, il est très stratégique, très malin, très rusé, c'est le cas de le dire, puisque son maître, par conséquent, accepte quand il dit l'invention est bonne, à la ligne 9, c'est qu'il accepte de rentrer dans le sac et qu'il confirme un petit peu la thèse, l'idée un petit peu de son valet. En aparté à la ligne 10, Scapin, donc on approche la deuxième partie où il va commencer son jeu, vraiment à rentrer dans le jeu, en déclarant avec l'infinitif, enfin, le futur simple de l'indicatif, tu me paieras l'imposture. Géronte très affolé répond d'une autre fois avec une interjection et suivi d'une interrogation, d'un point d'interrogation. Ensuite, nous arrivons dans cette deuxième partie. Nous avons fini la première partie, nous arrivons dans le deuxième mouvement. Il s'agit de la longue tirade de Scapin qui constitue tout le jeu de la scène. C'est ce qui est le plus comique aux yeux des spectateurs, où Scapin accentue, met en valeur, met en avant le jeu de la double énonciation, où il va contrefaire sa voix, il va utiliser une autre voix pour faire croire, donner l'illusion à son maître qu'il y a un personnage ou plusieurs groupes de personnages qui veut l'attaquer.
En effet, il y a les didascalies en contrefaisant sa voix, ligne 15, reprenant son ton contrefait, ligne 17, à Géronte avec son ton naturel. Donc là, il passe d'un ton à l'autre. Et quand il contrefait sa voix, il déforme les mots. Par exemple, à la ligne 17, KD10, j'ai les trouberets, c'est cacha-t-il. Ligne 21, oui, mordi, je les cherche. 22, je paie KD10, les faire mourir sous les coups de bâton. Il y a une déformation des mots, un décalage des lettres. On sent un petit peu un vocabulaire d'un personnage étranger qui est venu de loin pour attaquer ce Géronte. Et en fait, le fait que le Géronte soit dans le sac, il se rend pas compte, il peut pas comprendre, il peut pas voir que c'est son maître, mais nous le savons en tant que spectateurs. C'est pour ça que cette scène est comique. Et nous sommes toujours bien, il faut bien ne pas oublier que nous sommes dans une scène de vengeance par un vocabulaire assez barbare, assez violent, terrifiant. Quand on parle de coups de bâton, voilà, ligne 23, 24, dans ces zones-là. Quand il insulte, quand l'étranger, donc Scapin qui se fait passer pour un étranger, insulte, qui c'est fade et Géronte, c'est Marot, c'est Vélitre. Il y a même un ton d'insulte, hein, ça va très loin. Et il y a l'autre partie, donc l'autre partie du caractère de Scapin, qui à chaque fois prend la défense, qui prend un vocabulaire assez chic, assez simple, assez humble, assez naturel pour la langue française. Par exemple, il le défend à ligne 24, le seigneur Géronte, monsieur, n'a ni fa, ni maraud, ni bellitre, et vous ne devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Donc cette phrase complexe souligne le vocabulaire aisé, la tournure polie qu'emploie Scapin quand il défend son maître. Donc voilà. Et en fait, ce qui est comique, c'est évidemment, c'est pas la souffrance que reçoit, c'est pas tant la souffrance que reçoit son maître, donc Géronte, par les coups de bâton, par les insultes, mais justement, c'est le côté naïf du maître, le fait qu'il soit naïf, mais aussi, surtout et surtout, la double énonciation, marquée par le changement de voix du valet Scapin, mais aussi toute la mise en place stratégique. C'est ça qui est extrêmement comique. Et donc la scène, nous voyons la fin assez violente du texte par les interjections anaphoriques, donc vraiment répétées, à, donc je cite à la ligne 29, fin des lignes, ça démarre vers la ligne 27 jusqu'à 29, A, K, D, 10, et ensuite ça continue, ligne 29, A, répété 4 fois, avec des points d'exclamation, monsieur. Ensuite, il continue, A, doucement, A, point d'exclamation, ligne 30, A, diable sur les Gastons, A. Voilà, le A, cette intersection A, suivi du point d'exclamation, souligne abondamment, en abondance, la souffrance qu'endure le valet. Excusez-moi, le maître, j'ai honte. Et la didascalie le confirme, la dernière didascalie, en se pliant et en remuant le dos, comme s'il avait reçu les coups de bâton. Donc ça, c'est Scapin qui se moque de lui en faisant croire également qu'il a reçu des coups de bâton par les étrangers, alors qu'en fait, non, c'est bien Scapin qui a donné les coups de bâton en contrefaisant sa voix et en se faisant passer pour un étranger, en se vengeant envers son maître. Donc voilà. Donc voilà pour le texte. Je vais maintenant conclure. Donc globalement, nous avons vu essentiellement que Scapin était le personnage principal de cette scène. En effet, il joue un rôle extrêmement important. Dans la première partie, il met en place son jeu en démarrant la double énonciation, comme on l'a vu en début du texte, vers la ligne 5-6. Donc il démarre assez tôt la double énonciation, où il crée son double jeu. En même temps, il s'est passé pour un protecteur, un héros. Donc c'est un peu son rôle de gardien envers son maître. En même temps, on comprend que, nous en tant que spectateurs, on va le savoir surtout par la deuxième partie, qu'en fait il va offenser son maître, il va se moquer de lui, c'est ça qui va devenir divertissant, mais surtout il va vouloir se venger, tout ça, il veut se venger. Néanmoins, on remarque pas toute la bonne volonté de Scapin, car dans sa vengeance, le fait qu'il use essentiellement, donc ce qui est le plus important dans ce texte, la dénonciation, ça montre qu'il n'est pas sincère, qu'il n'a pas mis toute sa volonté, entre guillemets, tout son cœur à réaliser une farce envers son maître. En effet, il le fait de manière cachée et il assume pas, il assume pas du tout, il dévoile pas
cette fourberie. Et à titre d'ouverture, on peut comparer, c'est pas exactement la même présentation, mais l'idée, on va dire, morale y est, l'inversion un petit peu du rôle de maître-valet à travers l'œuvre L'île des esclaves de Marivaux, qui emploie un petit peu des idées, une morale similaire, voilà, pour inverser, pour se rendre compte un petit peu que le maître se rende compte des souffrances que peut subir un valet ou qu'il peut infliger en tout cas à son valet. Je pense, nous pouvons penser, suggérer ici en guise d'une seconde ouverture, une ouverture qui peut en découler, que la morale peut infliger, que peut souligner, que peut présenter Molière, et voilà une remise en question peut-être euh, du comportement des maîtres à l'égard de leurs valets. Et au-delà de ça, il souligne un petit peu le côté rusé des valets. Souvent, on pense que les valets, ils sont inférieurs, ils n'ont pas les mêmes comportements, les mêmes codes, et il y a vraiment un écart, ils sont considérés comme inférieurs. Tandis que là, dans le texte, nous voyons clairement que Scapin, enfin Molière souligne Scapin comme, présente Scapin comme un valet extrêmement rusé, et c'est ça qui agrémente le comique de la scène. Voilà, je vous remercie pour cette écoute attentive. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, donc là, évidemment, au niveau du temps, on a bien dépassé. Mais c'était pour. Donc c'est normal parce qu'au tout début de la vidéo, voilà, il y a une petite présentation où je vous expliquais un petit peu comment va se dérouler la vidéo. Et aussi, une grande différence, c'est que j'ai lu tout le texte. Donc voilà. Forcément, ça prend plus de temps à expliquer dans les détails. Mais le jour de l'oral, il faut vraiment. De toute façon, vous serez coupé au bout d'un certain moment. Donc en lisant quelques lignes, vous serez coupé. C'est juste pour voir si vous savez bien lire, etc. Avec les intonations, etc. Et aussi les explications, il faut être précis, mais il ne faut pas faire ligne par ligne. Il faut vraiment expliquer ce qui paraît le plus important et dire les choses une fois. C'est-à-dire que si des choses sont répétées plusieurs fois, ou par exemple dans le texte, il y a comme des anaphores, des mots qui sont anaphoriques ou des idées qui se répètent, il faut éviter de les répéter, même si on peut les répéter pour montrer l'insistance, mais si c'est juste répété, c'est pas utile. Il faut vraiment sortir ce qu'il y a d'utile. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Donc voilà pour le texte 1. Et puis les prochaines vidéos se concentreront, enfin les prochaines vidéos oralisées, on va dire, se concentreront sur les autres textes jusqu'au 16. Voilà, je vous remercie.